bonjour, bonsoir, bienvenue pour une vidéo incroyable. Une vidéo qui se déroule sur un champ de bataille où de chaque côté des boss s'affrontent, des boss en colère qui en fait ont un petit peu de sous de côté. On profite pour acheter des mercenaires si vous voulez, des petits serviteurs qui vont aller se taper les uns les autres. Oh, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des... Quoi, il y a des petits mechas, il y a des petits dragons, il y a aussi des gros dragons, il y a aussi des petits pirates. Oui, il y a des pirates qui combattent avec des dragons, oui, oui, tout à fait. Mais des fois, il y a des pirates qui sont, je sais pas moi, 10 fois plus gros que les dragons. Hein, on a déjà vu des dragons 40-40 et des pirates 400-400, ça c'est déjà vu. Et tout ça pour vous dire que j'aimerais bien que la game se lance, tout simplement. Parce que ça me permettrait de pouvoir avancer des peut-être pas des analyses, c'est peut-être un grand mot analyse, mais en tout cas des hypothèses quant aux choix les plus pertinents qui s'offrent à moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? A priori, c'est pas ma connexion, elle tourne très très bien. Sur le jeu, il a décidé de pas lancer la game, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on est toujours bon? Bonjour enregistrement, est-ce qu'on est toujours bon? Est-ce que je suis sorti? Ok, on est toujours bon. Je vais vous parler de ma tier list en attendant que la game se lance. Alors, ma tier list, comme tout le monde, crochet c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il me raconte derrière? Le match ne peut plus se lancer correctement, vous n'êtes pas connecté. Bah si, je suis connecté. Dieu. Ah, il dit n'importe quoi des fois. On dirait un ivrogne. Peut-être côté dans une taverne, c'est pas tout à fait une surprise. C'est pas très surprenant, c'est même assez commun. Non, commun, c'est faire une généralité quand même. Alors la tier list, Capitaine Double Crochet, c'est le meilleur héros du jeu, tout le monde est d'accord là-dessus, parce que quand vous faites taverne 1 avec Sorolisk, bah ça fait top 2 assuré quasiment. Pour pas dire top 1. Le reste en dessous, enfin quand vous ne faites pas la strat Sorolisk, ça reste très bon de pouvoir découvrir à tous les tours des serviteurs en fait. Vous jouez votre buff, vous essayez de découvrir un serviteur du tiers en dessous, ça permet de choper d'autres buffs, de choper sur des cartes de niche, genre parieuse convaincante. Ça permet de tripler, ça permet de faire plein de choses très sympathiques. À côté de ça, la tier list A, Rafam, c'est le deuxième meilleur héros du jeu. Daryl, vous êtes probablement toujours capable de choper le top. Pareil, enfin c'est tous les héros qui sont capables de très facilement choper le top 4. Oh, alors, j'ai mis Alexstrasza devant Milouz. Mais Milouz, j'ai pas encore pu le tester. Donc on va partir sur Milouz. Oh, je m'agace. On va partir sur Milouz parce que Milouz, il y a plein de nouvelles scénarios sympas avec les pirates. Et j'ai pas encore pu les tester. Donc je suis très content de pouvoir jouer Milouz. Onaboy. Il y a Onaboy et Johnny Boy que je croise souvent. Ou Toko aussi, je le croise quelques fois. Je vais prendre ça, je vais vendre ça. Je vais prendre ça, je vais poser ça. Ce qui me permet au prochain tour de level up. Et on a déjà vu l'efficacité du mousse du pont. Qui effectivement permet à Milouz d'avoir une troisième option pour level up directement. Autour d'eux. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Bon, contre le roi des rats, pardon, on devrait perdre, sauf s'il a effectivement les tokens. Il avait eu quoi comme bonus? On peut pas voir. On peut pas voir. Maintenant, c'est n'importe quel buff, hein. C'est plus bête, et du coup, là, il est potentiellement triste de ne pas avoir eu le buff sur le chat de gouttière, qui aurait donc été une 2-3 avec une 1-1. On fait difficilement mieux si on ne s'appelle pas Yogg ou conservateur. Dans le lobby, il y a le roi des rats qui est un petit peu en dessous. Sinon, Noz, Pyra, Edwin, Rafam, c'était dans mon tier 1. Eudora, c'est dans mon tier 2. Lui aussi, qui est de son tier 2. Et ça, c'est un... Ça dépend de ton niveau de maîtrise avec. Reno. Je sais qu'il a la réputation d'être clown, mais franchement, si tu fais 20 games avec pour t'entraîner,
Il devient incroyable. Qu'est-ce que je veux faire? J'achète les deux à droite, c'est sûr. La question c'est est-ce que je garde mon 2-3 ou est-ce que je prends un râle d'agonie à proc? Et si oui, lequel? Non, j'ai pas envie d'un râle d'agonie parmi les deux là. Je réfléchis, hein, mais... Bof. Très très bien ça. Il y avait même un scénario où on gagnait du coup, intéressant. Il était même écu probable. Ou pas loin des cubes probables. Bah je vais acheter ça. J'aime bien level up mais ça je peux pas refuser hein. C'est excellent ce qu'il propose ici. Il me fait 2-6-4. C'est pas négligeable. Le prochain tour je peux level up et acheter un truc. Ce qui est très triste en fait maintenant que j'y pense. Ou level up et roll, non level up acheter un truc. Et au prochain tour, enfin au tour d'après je pourrais level up, vendre et on verra un petit peu ce qu'on fait. Là l'idée c'est de pas s'attarder T23. Hein. T23 je vais up tout de suite. Je vais peut-être faire un achat en T23 et up. Pas peut-être mais probablement. Très probablement. Pas mal. Bien aussi. Un peu triste. Très triste. Et bah alors. C'était compliqué de... C'était compliqué. Je le voyais très loin devant, effectivement j'étais très loin devant, mais on a eu du mal. Beau travail. Continuez sur votre lancée. Ok, lui il est excellent. Est-ce que j'ai envie de perdre un gold? Je crois pas. Je pense pas que mon adversaire batte ça. Après c'est le roi des rats. Hein. On peut avoir profité de deux bons gros bonus. Il vient de faire quoi? Il vient de faire draw avec Rafam. Rafam qui a un board plein. Lui va me buff le dragon, la bête et un murloc. Est-ce que j'ai envie de perdre ce gold? Non. Non, j'estime qu'un gold c'est plus important. Parce qu'au prochain tour ça coûte 8. Donc je vais vendre les deux là, acheter un truc. Donc j'ai besoin de ce gold. Parce que j'aurai besoin de 2 gold au prochain tour pour faire un achat et que ça c'est un gold. Et que l'autre gold sera lui. Voilà. Voilà. Après si au prochain tour on me propose full buff murloc, je changerai mon plan de jeu. Mais pour l'instant le plan de jeu c'est juste level up et vendre de trucs pour acheter un truc sympa. Tape le canon là. Ça c'était bien aussi. Hein, pour pas se cacher c'était sympathique. Ouais. Ça c'est très bien pour moi. Ça c'est dommage pour moi. Aïe aïe aïe. Ok, on est dans le scénario où je parlais que j'étais pas trop sûr de ce que je faisais. Ah ce pirate il fait très envie quand même. C'est le Zoubot qui va sauter. Hop. Il était 22 le Rafam, qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il fait? Le pire pirate, pardon, il me fait très envie. Mais plus tard. Prochain tour, je pense que je level pas encore. Hein. A voir. Ça dépend déjà combien de dégâts je prends contre Rafam. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Je suis très curieux de savoir à quel point je suis devant ou derrière. Donc je suis derrière. Mais à quel point, c'est une autre question. Malheureux ça quand même.
De gold, bien joué. Non, fallait taper là. Un duo. Si je prenais value trade, j'avais les 12% de chance d'être bien. 13% même. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Bon, ok, le jeu, j'ai compris. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Tu vois ce que je veux faire vraiment? Ah, t'es fort toi, Bob, alors. T'es un. Je vais le vendre. Non, je vais contre Elgo. Oh, je fais des erreurs à la con. Bran. Non, le jeu ne veut pas me dédouaner de mes erreurs. Fiez-vous à la lumière. Contenez votre rage. Tant pis. Vous êtes en tête. Alors j'ai un peu paniqué parce que c'était bizarre les cartes à 2 avec celle qui donnait 3 et tout ça. Mais en gros le move que je devais faire, et je voulais pas vendre le dragon pour buff le truc que je vais les revendre, je pense pas que je vais revendre ça. L'idée c'était que je voulais vraiment... Enfin j'aurais bien aimé que lui prenne 2 fois le buff du non-voyant. Donc je voulais jouer l'envoyant avant. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas été assez rapide. On a un rôle. Un rôle qui n'est pas intéressant. On va pas vendre quoi que ce soit pour un des machins là. À la limite, je pourrais échanger ce Murloc contre ce démon qui passera donc 6-5. Je perds donc 2 PV, mais je mets 3 dégâts de plus 6 survie. Et ça m'ouvre un outil scolaire. Est-ce que c'est idiot? Bonne question. Bête en face. Parce que là on est coincé sur le plan de jeu, choper ça, mais si on chope pas ça ou Bran, on va se faire déboîter parce qu'on a un rôle à 2. Alors que là on s'ouvre la outil scolaire. Ça fait une carte de plus qu'on cherche. Et 6-7 ça sort très vite. Allez go. J'aurais choisi le même. Go go go. On va voir si les 2 points de vie perdus importent. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites 11 attention. gold la taverne. Il y a peu de héros qui peuvent se targuer d'avoir des tavernes à 11 gold. Et par peu j'entends aucun. Enfin aucun. Ah, un moustachu près. 2 PV, est-ce que 5 aurait été mieux? Attention. Non, tape là-dedans. Là-dedans. Non. Oui, ça aurait été mieux. Oh. C'est d'un chiant. Le seul qui tape dedans, c'est celui qui peut pas le tuer, quoi. Et on perd alors qu'on était loin devant. Le canon, c'est une carte assez frustrante. C'est une carte rigolote, mais frustrante. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Ok, ok. Allez-y. Calm down. Engagez une de ces recrues. Allez-y. Engagez une de ces recrues. À la limite, est-ce que je voulais pas prendre lui? Je vais peut-être prendre lui. J'ai peut-être fait une erreur encore une fois. Elle a là un gameplay avec tant d'erreurs. Ouais,
Beat. Edwin Beat, ça veut dire hydre. Je peux pas trop jouer autour de l'hydre. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Elle tape à 8, c'est pas énorme. Hein. Enfin, j'allais dire, si ça tape là, ça peut quand même me clean le board, mais ça va pas taper là, allons. Ok, ça c'est bien. Mais par contre, donne-nous ça, hein. STP. Meurs et donne-nous le... Morgargouille. Bargargouille, pardon. Morgargouille, c'est la légendaire paladin de 1. Allez, allez, ça dégage. Ouf. Comme dirait Renault. Donc là, on met vraiment le Bran. Vos serviteurs Ou lui. ont vraiment tout donné. C'est pas absurde, mais c'est pas bon. Je cherche des cartes clés. Après, ça me coûte qu'un gold, vous me direz. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Bof. Catastrophique, hein. Catastrophique. Murloc avec Bran sans avoir touché les 3 cartes clés, c'est compliqué. Je pense. Mais on tente, hein. On tente. Du coup, on n'a pas trop vu les interactions, les nouvelles interactions, mais on a quand même vu au tour 1 le mousse du pont. Intéressant le over Zubot Zubot Zubot. C'est-à-dire qu'il part du principe que mec est over. Mais pourquoi il le met en turn 1 en 4 fois? En 5 fois? Voyons si vous parvenez à rester en tête. En 6 fois? Ok, le Zubot fait quand même bugger le tracker. Aïe. Re-aïe. Oh bien sûr. Je t'en prie. Non mais c'est bien de choisir le bouclier. On peut prendre très cher là. On peut prendre vraiment très cher. Ça c'est 5 dégâts, ça c'est 4. Ça serait bien d'aller les choper. On va pas aller les choper. On va prendre 10, 11, 12, 15, 17. Ou 16. Ou 15. Voilà, j'ai voulu impressionner en allant très très vite. Cette nouvelle recrue Si vous impressionnez, dites-le moi en commentaire, ça me consolera. Lui il fait quoi? Il se prend des 19 et il met des 11. Ok. Oh, vous passez à la vitesse supérieure. L'important, c'est de jouer des serviteurs. C'est là que tout se joue. J'avoue, il y a un certain talent. Bouclier est meilleur, je pense, à ce moment-ci. Et plus 3 attaques. Et comme il n'y a pas de méca dans le lobby, ça sert pas à grand chose les plantes. Est-ce qu'il y a un gros build dragon? Il y a un gros build dragon. Un gros build dragon. Bon. On prend un gold. Ah oui, ça c'est intéressant contre les boucliers. C'est bien, mais ça proquille plus. Ok, donc les boucliers, il y en a 2 qui ont pris un shot, un qui a tapé dans une 1-1. Ouais, non, c'est rentable, y a pas à dire. Yes, ça c'est bon.
On devait tout de même être à 80%, un truc comme ça, 93 même. 93. Je fais le faux modeste. Quand on a gagné, il faut le dire. Alors on croise toujours pas de mort, enfin, ou alors on n'a pas vu depuis un moment quoi. Continuez sur votre Lui on l'a jamais croisé. Il joue bête mais on l'a jamais croisé, ok. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de level up. Quoique il vient de se prendre 8 de Rafam. Rafam il a ça. Bête. Ouais. Non on va essayer de buff quand même. Engagez une recrue tant que vous le trouvez. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Là par contre je peux up. Et comme c'est bête, je vais mettre lui en anti-cleave par là. Au centre. Après ça m'embête si mon adversaire cleave pile dessus et pète les deux boucliers. Bon ça m'embête oui et non quoi. Même s'il est devant, il devrait pas nous mettre 15. Ils m'ont croisé les doigts pour. Ok. Toi va dans un bouclier. Oula, non pas là, dans un bouclier. Ouais. Ah super, excellent. Excellent boulot les gars. Ouais. Non sinon on peut aller dans la maman aussi. Au centre? Non. Quand même pas, faudrait pas. Oui. Je dis plus rien. Ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Qui est en finale contre le gros build dragon. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. La chance est de mon côté. Non merci. Ça c'est pas assez fort. Ah c'est déplaisant ce rôle. C'est-à-dire que j'ai affaibli mon board. Dragon. Votre stratégie me plaît déjà. Lui il peut aller me choper des dragons mais je veux pas jouer dragon moi. Mon bouclier, pour Argus. En 2 pour une Dina. Ouais je m'attendais un petit peu à ça. Ah il a plus de PV. Il a plus de PV. Il a plus de PV. C'est un 100% à out. Ouais. Il nous aura manqué. Ah. Je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il fallait prendre Toxie ou bouclier divin. Bon, si on est résolute orientil, on dit dans le deuxième choix il y avait encore bouclier donc c'est forcément Toxie. Mais en fait, la Toxie se fait tech par Nadina alors que le bouclier divin se fait tech par la Ghoul qui est plus présente, plus facile à choper. Donc à ce compte, c'était mieux de prendre Toxie dans l'ultra late game. Mais en mid game où j'étais, je pense que c'était mieux les boucliers divins pour s'assurer de poursuivre. Ouais, je pense qu'on est en late. Murloc c'est favorable contre
comment ça s'appelle, contre dragon, mais on n'a pas eu le guetteur, et on n'a pas eu le toxi, enfin on n'a pas eu assez de buff, on a eu un barbare héroïque quoi. C'était pas assez. Après on est Milouz, hein, on est là pour roll. Les compos qui sont ouf avec Milouz, c'est Calegos parce que vous buffez gratos quoi, les cris de guerre coûtent 2, vous revendez pour 1. Et l'ardeur. L'ardeur, vous avez aussi des créas gratos. Et des buffs gratos, parce qu'à côté vous avez des. Comment il s'appelle le copain? Des pillards. Non, la game s'est bien passée, on nous a proposé de jouer Murloc, on a joué Murloc, c'était bien. Allez, salut.